Et c'était là où mon côté fataliste avait parlé. Il y a un moment dans la vie, il faut accepter une réalité. Et c'était une fausse réalité, mais c'était une réalité que je m'étais imposée. Que dans la vie, il faut qu'il y ait des grands, des petits, des maigres, des gros, des musclés. Bah moi, je fais partie de ceux qui seront considérés comme les gros. Parce que ça fait partie de cette osmose globale et de la vie. Et le médecin du travail m'a regardé et m'a dit, je vous invite quand même à aller voir un psychologue ou autre chose, parce que votre souffrance, elle est au-delà de votre apparence. Elle est plus profonde que ça, et il faut vraiment vous preniez, parce que vous méritez, comme tout être humain, de vivre heureux, de vivre épanoui et de vivre. De vivre. J'ai essayé un psy, ça n'a pas fonctionné. Bon, alors j'ai fait l'erreur, moi, de pas avoir peut-être cherché d'autres psys, parce que faut aussi savoir qu'il faut que ça colle aussi avec un psy, très honnêtement. Et j'ai abandonné. Et je vous ai dit, après, pendant 4 ans, j'ai pas écouté ce qui se passait. J'étais toujours en souffrance, en rejet de moi, en dégoût de moi, mais je n'ai pas écouté, je n'ai pas fait de régime. Pendant 4 ans, c'était la première fois, sur les 10 années, 11 années que j'avais enchaîné de régime, de tentatives, c'est la première fois, sur les 4 années, que je ne me suis absolument pas préoccupé de vouloir perdre du poids. J'ai lâché l'affaire. J'ai dit stop, c'est fini, arrête. T'as 30 balais, c'est terminé. Allez, c'est pas grave, tu mourras 40 piges, profites-en, vis ta vie, vis au mieux et puis tu verras ce qui se passera. Tu seras pas heureux, mais c'est pas grave, au moins bah, t'auras vécu. Ah là où j'en étais arrivé dans mon esprit, de me dire c'est terminé. En fait, j'avais mis fin à ma vie indirectement. En tout cas à ma vie personnelle, mais j'étais toujours là pour les autres parce que je kiffais vivre comme ça. Et c'est ces 4 années-là où j'ai changé, où j'ai commencé juste à faire une activité à marcher dans mon boulot, où je suis sorti de ce boulot-là en 2014. J'ai fait un bilan sanguin parce que je commençais à avoir des troubles. Alors j'avais enchaîné beaucoup pendant ces 4 années-là de problématiques intestinaux, colon-intestin, colorectal. Euh, j'ai beaucoup fait des examens, des présomptions de cancer, des présomptions de. Alors j'ai eu des ulcères, des gastrites, des hernies qui sont déclenchées. Alors j'étais presque arrivé quasiment à basculer vers un diabète de type 2. Presque arrivé à un niveau de problématique de cholestérol. Bref, je commence à enchaîner tellement de problèmes au-delà de l'apnée du sommeil qui me bouffe, tellement pour moi c'était normal de plus respirer la nuit quasiment. J'étais en apnée pendant je sais pas combien de minutes. Et, et je vous assure, hein, franchement, la seule chose sur laquelle je me disais tous les soirs en me couchant, je me disais est-ce que je vais me réveiller, je sais pas. Mais je vous assure, hein, et mes proches pourront vous le dire, j'envoyais toujours un SMS, mais vraiment, je rigole pas, je suis sincère. J'envoyais tous les soirs un SMS à mes parents, à mes frères et à mes meilleurs amis en leur disant merci d'être là, merci de ma famille, merci pour tout, merci, merci. J'avais peur de me dire que je me réveillais pas le matin et j'aurais jamais la capacité de leur dire voilà. Là, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux. Mais c'est la seule chose que je me suis dite et que je faisais parce que je m'étais condamné. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de vouloir mourir. Je voulais pas mourir, mais je m'étais condamné. J'avais juste accepté mon destin, cette soi-disant destinée auquel que je subissais. Et et puis je suis sorti de cette période-là et j'ai perdu donc ces 32 kilos et je vais voir mon médecin, je sors du travail, je dois m'inscrire à Pôle emploi, j'avais envie de me reconvertir, c'était ma première reconversion professionnelle. Et j'avais aimé ce que je faisais, j'ai dit c'est fini, je ne veux plus revenir dans mon métier de la finance, je ne voulais plus revenir dans ce métier anxiogène, ce métier stress, ce métier qui m'avait causé mon premier problème cardiaque, on me retrouve à l'hôpital, plus de 24 heures dans le coma, je voulais plus. Et donc j'avais changé de boulot, c'est la première fois, et je me suis dit maintenant gars, faut que tu actes par une certification, quelque chose, pour pouvoir valider cette transformation professionnelle et de passer à autre chose. Et j'ai fait un bilan sanguin et le bilan sanguin était catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, il était plus catastrophique que quand je faisais 171 kilos. C'est-à-dire que 171 kilos, je les faisais, j'avais 30 ans. À la sortie de mon boulot, j'en faisais 149, 139, 140. Et j'ai fait ce check et c'était pire. J'ai dit, mais je comprends pas. Déjà, j'étais surpris d'avoir perdu du poids parce que je me rendais pas compte. Certes, j'avais les tailles de pantalon qui avaient baissé, mais pour moi, j'étais toujours obèse. Je me trouvais moche, je me trouvais dégueulasse, je me trouvais essoufflé, malade. Mais parce que, en fait, malgré le poids que j'avais perdu, c'est l'état d'esprit. J'avais abandonné mon corps dans ma tête. Donc mon corps, il était en souffrance et il était en train de souffrir encore plus. C'est-à-dire que je lui apportais même pas l'énergie positive
pour lui dire, gars, survie, tiens le coup. Non, je l'ai laissé, je l'ai abandonné. Ça s'appelle un abandon. Mais vraiment, je l'ai... Mais quand je vous dis, je l'ai abandonné, c'était un truc de ouf. Je l'ai vraiment abandonné comme... Là, j'en parle, là, ça montre au truc. Mais... Et c'est là, quand je suis arrivé, je me suis dit, putain, gars, t'as perdu du poids. T'as tes analyses là. T'as fait du bien. Ton taf, tu l'as kiffé. T'as apporté plein de choses aux gens. Putain, tu peux pas te laisser mourir. T'as pas le droit de te laisser mourir. Tu peux, en plus, j'ai ma conviction, mais ma foi. À aucun moment, je suis pas dans le suicide, attention, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais je me suis dit, non, tu peux pas, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, tu mérites. Il y a un moment, c'est obligé, c'est pas possible. Il y a quelque chose qu'il faut faire, il y a quelque chose qu'il faut agir. Et il y a personne d'autre qui pourra. Même malgré les mots, l'amour des parents, tes frères, tes amis, ça t'apportera pas plus si tu n'acceptes pas de l'utiliser. Donc j'ai fait ce bilan sanguin, les résultats sont tombés, ils étaient catastrophiques. J'ai emménagé dans cet appartement-là. J'ai fait les travaux, je me suis retrouvé tout seul. Et pendant que je faisais les travaux, je commençais à réfléchir. Alors des fois, je ne vous mentirai pas, je pleurais. Je me rappelle ce mur, je l'ai peint. J'avais les larmes qui coulaient. Parce qu'en fait, je réfléchissais. J'étais en mode automatique, je faisais de la peinture. Et je me disais, putain, mon gars, pourquoi tu veux pas... Pourquoi quand on te dit, tu mérites d'être heureux, tu mérites de te marier, tu mérites ci, tu mérites ça, toi tu dis non. T'as l'impression... En fait, je vivais ça intérieurement comme étant, c'est pas possible. Je le rejetais, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Je ne voulais pas. Pourquoi tu me souhaites d'être bien? Mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries? Pour vous dire, mes meilleurs potes disaient, quand ils me disaient, putain, je leur posais la question, pourquoi t'es pote avec moi? Pourquoi t'es pote avec moi? J'en étais arrivé à remettre en question tout. J'étais tellement dans le rejet de moi que j'ai tout remis en question. Pourquoi? Je vous jure. Putain, Reda, il n'est pas là, c'est dommage. Je leur disais à chacun d'eux, pourquoi t'es avec moi? Pourquoi t'es pote avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et je me rappelle, parce que j'en ai reparlé avec eux. Mais il me disait, mais gars, frère, tu te rends pas compte? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Pourquoi? T'es quelqu'un de bien. T'es quelqu'un qui apporte du bien. Quelqu'un qui se déploie 15 000 fois plus que les autres quand on a besoin de toi. Pourquoi t'arrives pas à déployer cette putain de force que t'as en toi pour toi? Putain, regarde-toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, je vous ai dit, à introspecter. Pourquoi je rejetais tout ça? Qu'est-ce qu'il faisait? Et j'essayais de mettre des données brutes, des données objectives, même si c'est très compliqué. Parce que ces données objectives-là me faisaient mal. Mais elles me faisaient mal pas dans le sens où parce que c'était des choses négatives. Elles faisaient mal parce qu'elles venaient contrecarrer toutes les pensées que j'avais. Elles venaient taper. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils vont vous dire des vérités et elles vont vous blesser. Mais parce que elles vous blessent, pourquoi? Parce que vous savez que c'est vrai et qu'elles vous heurtent parce que c'est quelque chose qui, normalement, fait écho à l'intérieur. Vous savez, moi, j'ai toujours imagé mon moi comme étant une sphère avec un noyau et une densité et puis une couche. J'avais cette couche-là, c'était le masque que j'avais dans la société. Le masque de toujours le mec souriant, de toujours le mec positif, de toujours le mec serviable. Mais ce masque-là, il était alimenté comment? Il était alimenté par ce fameux noyau au plein milieu, auquel il était relié à un fin, tout petit, qui lui envoyait un peu de... Et en fait, c'est pour ça que mes potes savent très bien que j'ai jamais été hypocrite avec eux. Parce que ils savent que malgré le masque que je mettais, pour ne pas que les gens s'intéressent, se préoccupent de moi, je le mettais, mais c'était quelque chose qui était sincère, qui venait du fond, mais qui n'était que parce que je voulais éviter qu'on me regarde réellement, qu'on me mette à nu, qu'on se dise, ce mec il est en souffrance. Et qu'on s'intéresse parce que ça m'aurait fait mal, tout simplement. Et en fait, j'ai décidé de prendre le cheminement inverse dans ma tête, en me disant que de cette couche superficielle qui composait ma sphère, donc ce masque que j'avais tous les jours,
j'ai décidé d'emprunter le petit tunnel et d'aller dans l'autre sens. Ça a fait mal parce qu'il a fallu taper et casser pour laisser le passage et creuser. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois que je cassais un bout, il y avait des morceaux que j'arrivais pas à casser. Ce que je disais, c'est l'histoire de la pelote. Mais malgré tout, j'ai quand même continué à creuser. Et il se trouve que j'étais arrivé à un endroit où quand je tapais plus loin, ça cassait le petit bout que j'arrivais pas à casser. Parce qu'en fait, ça a fait vase communicant. C'est comme par exemple, si vous êtes dans une montagne, vous êtes dans une piste de ski, vous voyez une brindille qui dépasse de la couche de neige, elle vous dérange, je ne sais pas pourquoi, elle vous dérange, vous la retirez, vous touchez que la brindille, vous ne faites que l'arracher. Et là, vous avez une avalanche qui se déclenche. Parce que des fois, juste un petit truc peut créer une vague. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de sens logique dans un raisonnement et dans un développement de soi. Il n'y a pas de process 1, 2, 3, 4, vas-y, il faut que tu arrives à passer tout. Des fois, on a besoin de laisser de côté une chose pour travailler, avancer et bizarrement, il va y avoir peut-être un effet écho qui fera que celle que vous avez laissée de côté, bah, vous allez pouvoir la résoudre ou elle va se résoudre par ricochet ou parce que tout simplement vous allez peut-être avoir plus de force à ce moment-là parce que vous avez avancé et vous allez revenir plus fort et là vous allez vous rendre compte que finalement bah ça y est, vous avez eu cette capacité de la résoudre. Le raisonnement, la réflexion qu'on se fait sur soi, il faut le faire avec ce qu'on peut faire de suite, tout doucement, de façon accessible. Il n'y a pas faut pas écouter ce qu'on vous dit, il faut que tu changes brutalement les choses, obligatoirement. Tu peux les changer brutalement quand tu te sens la capacité de le changer brutalement. Si tu ne te sens pas la capacité de changer brutalement, ne te frustre pas de ne pas pouvoir le changer brutalement. Surtout pas. La pire des choses, c'est de se comparer, de vouloir dire et de vouloir, comme si on flattait, on se disait, oh, regardez, moi aussi, comme les autres, j'ai réussi. Non, t'es pas comme les autres. Personne n'est comme les autres. Vous n'êtes absolument pas comme les autres. Vous êtes vous-même. On est humain, c'est la seule chose qui nous rassemble. Le restant, j'ai dit toujours, même des jumeaux monozygotes n'auront jamais la même façon d'évoluer, le même degré de sensibilité, les mêmes insertions musculaires. On parle, voilà, si on parlait physique et métabolisme. Donc pourquoi est-ce que vous voulez essayer de comparer ou d'essayer de vous imager ou de vous calquer sur quelque chose qui peut-être ne fonctionnera jamais sur vous, comme peut-être fonctionnera, on ne sait pas. Mais pourquoi tenter? Pourquoi vouloir se poser la question de se dire est-ce que ça va fonctionner? Faites, testez, essayez sur vous et vous verrez bien. Si ça ne fonctionne pas, la diversité des parcours, c'est pour ça que je partage, la diversité des parcours doit amener à la réflexion et à l'éveil de vous dire regardez ces personnes-là, elles sont toutes différentes, elles ont toutes une façon différente de partager et de vivre leur transformation ou de leur évolution. Ça doit vous permettre, et c'est ça mon but de partage, c'est d'essayer de permettre aux gens de prendre ce recul et de se dire, c'est pas parce que j'arrive pas à faire comme ça que j'y arriverai pas autrement. Parce que quand je me rends compte de la réalité, toutes ces personnes-là qui sont en train d'avancer ou qui ont avancé, elles l'ont jamais fait de la même façon. C'est ça l'interaction et l'envie de partage, c'est d'éveiller les gens et de laisser de les rassurer. Il faut enlever une charge, cette charge mentale-là qui pèse trop. C'est la charge comparaison, la charge faire comme les autres, la charge idéalisation. Une évolution n'est jamais la même. Certains vont aller plus vite, d'autres vont aller moins vite. On s'en fout de toutes les façons. Parce que de toutes les façons, le principal, c'est d'aller. Que tu sois... Et n'oubliez pas un truc. Toutes ces personnes qui sont arrivées, que ce soit moi ou que ce soit d'autres, qui sont arrivées à ce niveau, elles continuent d'avancer. Mais elles ne sont pas arrivées en claquement de doigts, en gardant toujours le sourire, en étant toujours épanouies et heureuses. Elles ont lutté, elles ont aussi galéré, elles se sont ramassées, elles ont chuté, mais la seule chose qui les a maintenues, je pense, et je ne parle pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est le fait d'avoir accepté qu'un parcours de vie n'est jamais linéaire, un parcours de vie n'est jamais fait que de 100% de réussite. Un parcours de vie, c'est juste à un moment se dire que j'ai envie de faire quelque chose et j'ai envie d'essayer juste pour voir qu'est-ce qui se passe. On sait très bien quand on s'arrête ce qui se passe. On l'a vécu des années et des années et des années et des années et des années. Vous le connaissez. Malheureusement, on a trop tendance à l'oublier.
mais on le connaît parce qu'on en a souffert. Est-ce que le fait de se donner cette chance d'essayer, tout simplement, juste essaye, 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 ça vous permet, et moi c'est la seule chose que je disais que j'ai gardée et que je me suis par là imposé, essaye. Ne t'impose rien d'autre. Essaye. Tu sais, et tu as compris, tu as fait 17 régimes, gars. Et, et tu t'es toujours arrêté. Toujours. Dès lors qu'il y avait un obstacle. Donc tu sais ce qui se passe quand tu t'arrêtes. C'est fini. Maintenant, est-ce que si tu essayes, qu'est-ce que ça te coûte, sincèrement, entre guillemets, au point où t'en es? Qu'est-ce que ça te coûte? Essaye. Juste essaye. Avec toi-même, tu as vu que tu as essayé plein de trucs et ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que ça veut dire que tu as tout fait? Tu as tout fait dans ta vie? Des gens qui me disent, j'ai tout essayé. Mais es-tu sûr d'avoir tout essayé? Es-tu sûr de cela? Parce que tout essayer, c'est même une vie. Une vie ne suffirait pas à tout essayer. Une vie ne suffirait pas à tout essayer. Donc ne vous limitez pas. Ne soyez pas limité. Désenclavez-vous. Désenclavez cette limitation. Désenclavez-la. Juste l'essai. Osez. Audace. Et je le dis souvent, osez devenir vous. Et j'en reviens à cette sphère à l'intérieur, dans mon noyau qui était mon moi, mon vrai moi. Là, la personne, la petite voix qui criait et qui n'arrivait pas parce que je l'étouffais et je la laissais se faire étouffer. Essayez, devenez vous, soyez vous, devenir soi-même. C'est investir sur soi. Quand on a envie d'une chose, je parle d'une voiture, d'un appartement, d'un voyage, c'est bizarre quand même quand on se retrouve avec une envie, une énergie, un plaisir, et on déploie patience, endurance, force pour atteindre ce truc-là parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, parce qu'on sait qu'on le veut. Et quand on y va, on le savoure. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on ne pourrait pas à un moment, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe dehors, s'intéresser à ce qui se passe dedans? Prendre, parce que beaucoup me disent ça prend trop de temps, c'est trop long, c'est trop dur, j'y arrive pas. Parce que vous ne vous êtes pas intéressé à ce qui se passe, parce que vous n'avez pas regardé, vous ne vous êtes pas regardé avec envie, vous ne vous êtes pas regardé avec intérêt. Et ça demande un travail. Et ça vient au fur et à mesure. Et l'intérêt, il est grandissant. On ne s'intéresse pas à soi du jour au lendemain. Vous commencez à vous intéresser. Et plus vous commencez à vous intéresser, cette première marche qui est la plus difficile, plus l'énergie vient, comme la force. La première marche de la force est difficile. Mais plus vous allez, plus il y a un effet dynamo. Il y a un effet, voilà, vertueux, une poussée, un effet, voilà, de levée. Il y a des moments où vous allez stagner. Mais ces moments de stagnation, c'est des moments où on pose, on fait un petit bilan. C'est le seul moment où vous avez le droit de vous retourner, de regarder ce qui s'est passé et de vous dire, ok, c'est pas grave, je suis en stagnation. Mais il ne faut pas que j'arrête. Il ne faut pas que j'arrête. Parce que tout ce travail-là que j'ai fait, il est fait pourquoi? Il est fait parce que je suis en train d'avancer. Et que si je stagne, c'est peut-être parce qu'il y a une raison réelle, il y a une raison valable, il y a une cause. Quelle est cette cause? Et c'est là où, quand vous vous intéressez à ce que vous faites pour vous, vous vous prenez en directement une sorte de jeu. Un jeu, vous savez le jeu quoi? Vous vous challengez. Il y a une sorte de petit ego qui se met en place. Et là, vous vous dites, ah mon gars ou nana, non, tu vas pas m'arrêter comme ça. Non, non. Tu t'es arrêté? T'as stagné? Ok. Mais moi, je vais te faire avancer. Et c'est ce jeu-là, ce plaisir que vous allez prendre à vous défier, à vous challenger. Parce que quand vous allez voir ce qui a été fait, vous allez vous dire, vous êtes trop près de la fin pour pouvoir, même si vous êtes à que 10% ou 15%, mais vous êtes trop près de la fin de cette aventure pour pouvoir casser et tout arrêter. Parce que casser et tout arrêter, vous connaissez vos réactions, vous savez que vous allez regretter, vous savez que vous allez avoir des remords, vous savez que vous allez vous en vouloir, vous projetez directement dans les semaines et mois à venir à vous écœurer. C'est comme les personnes qui me disent j'ai perdu 30 kilos et je les ai repris. Avant, je me plaignais parce que c'était pas suffisant et maintenant, je regrette de les avoir lâchés. C'est cette projection-là aussi qu'il faut avoir.
regardez ce qui s'est passé quand vous stagnez. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce que vous allez pouvoir anticiper en scénario. Et juste posez-vous la question, est-ce que ce que vous faites là est inutile ou il est utile? Mais s'il est utile, c'est qu'en fait, il faut continuer à le nourrir. Continuer à nourrir cette dynamo. Continuer à l'alimenter. Et que ce n'est pas parce que vous avez un obstacle qu'il faut s'arrêter. C'est juste qu'à un moment, bah, posez-vous, réfléchissez. Mais challengez-vous. Ne lâchez pas le truc. Ne laissez jamais vous bouffer. Ne laissez jamais rien ni personne vous imposer des choses. Jamais. Parce que, au final, vous en sortirez que gagnant. Tout simplement. C'est tellement enrichissant de sentir que quand on a un obstacle qui nous a bloqué, qui nous a retenu, on est arrivé à le passer. Je vous assure, le bien-être, la sensation qu'on vit à l'intérieur, quand on a passé ce moment-là, même si sur le moment, bien sûr qu'on souffre, ça nous fait chier. Moi, ça m'est arrivé. Mon palier des 100 kilos, il a été catastrophique. 3 semaines et demie à rester. Pas possible de descendre. Et pourtant, mes gestes étaient les mêmes. Le plaisir que je prenais était le même. Mais le résultat n'était pas celui-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses aussi qu'on continue à travailler, à résoudre. Et il y a aussi des seuils qui sont des seuils psychologiques parce qu'ils sont dus à un attachement du subconscient sur certaines choses de votre vie ou certaines situations. Moi, le chiffre des 3, les 3 chiffres, mon corps et mon esprit se sont attachés parce qu'il y avait certainement une peur de passer un autre cap, une peur de passer à une autre étape, le poids à 2 chiffres. C'était un nouveau cap, c'était une nouvelle sensation que je n'avais pas vue depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais vivre? Comment je vais vivre les choses? Voilà, est-ce que je vais pas m'arrêter? Peut-être c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi et je me suis dit inconsciemment, je le sentais pas. Je le voyais pas moi consciemment, je voyais des choses. Mais peut-être qu'inconsciemment, mon corps s'est mis en mode blocage. Parce que peut-être que mon subconscient avait peur de passer ce cap-là. Mais pas pour autant que j'ai arrêté. C'est justement parce que j'ai continué et que je me suis dit non, gars, t'es proche, putain, je veux savoir, c'est ça la question. Je veux savoir ce qui se passe juste après. Je veux juste savoir. Dites-moi, je veux goûter à ce truc-là. J'ai goûté à d'autres choses qui m'ont donné plus envie, plus plaisir, plus de... Je me suis pris au jeu, c'est s'amuser, c'est s'amuser avec soi, c'est s'amuser de son développement, c'est s'amuser de son épanouissement, de s'amuser de voir les choses changer. On prend plaisir à voir les choses changer. Mais c'est chiant de voir les choses stagner, on est d'accord, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de dire que tout le monde claque des doigts et ça change tout de suite. Mais il faut accepter ça dans les règles du jeu. L'accepter que des fois, on va se retrouver sur une voie de garage, qu'on va devoir faire machine arrière et reprendre une voie différente. Ça nous paraît de reconstruire les choses. Ce n'est pas une reconstruction, c'est juste un changement de voie. Des fois, on va avoir un temps, on va se retrouver à devoir aller sur l'aire d'autoroute, l'aire de repos parce qu'on est fatigué. Parce qu'à un moment, bah, faut laisser le moteur se refroidir. C'est normal. Quand on prend des grandes routes, quand on fait un grand trajet, on est obligé de se reposer. On vous dit bien que si vous prenez la route des vacances, moi je me rappelle la route des vacances avec mes parents pour aller au Maroc, on prenait la voiture, on avait 2 à 3 jours de route. Mon père il conduisait pas H24. Fallait bien qu'il s'arrête, fallait bien qu'il se repose. Pour qu'on se reposait toutes les 2-3 heures. Pas parce que on n'avait pas envie d'arriver, c'est parce qu'on en avait besoin. Tout simplement. Dites-vous que des fois, vos paliers, c'est des fois des besoins. Et c'est normal, et c'est naturel de se poser. Et il ne faut pas non plus... Ah, mais dans ces cas-là, on s'arrête tous aux arrêts de repos. Mais moi, là, je ne serai pas devant vous. Là, je serai encore à l'arrêt de repos de Bilbao, hein, en Espagne. Hein. Là, je ne serai plus là. Hein. Si j'avais décidé, mon père, il avait décidé, on s'arrête là, je serais espagnol. Hablo un poco espagnol, porque, voilà. Ben non. Mon père a avancé. Ben moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois une évolution. À un moment, on a des stagnations. Alors, certes, il y a peut-être des choses à revoir sur certaines choses, des mécanismes. Mais ça fait partie du jeu, comment je dépasse ce ralentissement, cette pause, cette étape. Ça, c'est à vous. C'est dans ce plaisir-là, de ce jeu-là, de vous défier, de vous challenger. Mais ne vous arrêtez pas. Enfin, en tout cas, ne vous arrêtez pas en le sens où stop. Ah, c'est fini, je suis arrivé en bout de course. Ben non. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu? Ben non. Bah, pourquoi tu t'arrêtes? Ton moteur il est cassé? Non. T'as plus de carburant? Non.
Tu as juste eu le besoin que le moteur, parce que ça chauffait et que tu avais besoin, parce que tu es sur une route sous chaleur, voilà, tu es en plein cagnard. Bah, bien sûr, la perte de poids, c'est de la chaleur, c'est du cagnard. On fait fondre du gras, non ou pas? Donc on chauffe, mon gars. Donc oui, ton moteur, il chauffe. Donc ton moteur, il a besoin de se refroidir pendant. Peut-être qu'à un moment, tu n'as pas mis assez d'eau, t'as pas mis du liquide refroidissement. C'est peut-être ça votre problème. Et ben, c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps d'analyser comment vous vivez les choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut redéclencher. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous légèrement remanipuliez pour pouvoir relancer et redémarrer, sortir de l'air de repos et reprendre votre autoroute. Reprendre votre autoroute du soleil pour pouvoir atteindre votre objectif et laisser continuer à avancer. Challengez-vous, prenez le plaisir, défiez-vous et surtout ne vous arrêtez jamais. Toujours essayez. Et c'est pas parce que vous avez pris une bretelle, vous vous êtes trompé de sortie. Mince, c'était pas là, il aurait fallu qu'on reste sur l'autoroute, le GPS m'a mal indiqué. Le GPS, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut toujours vous retrouver le moyen de pouvoir récupérer votre autoroute. Ça sera juste à un moment où vous allez juste, voilà, dévier de votre route pendant quelques secondes, quelques minutes, peut-être quelques heures, j'en sais rien, ou peut-être quelques jours. Mais le principal, c'est que déjà, un, vous êtes toujours dans l'élan, dans l'avancée, et deux, vous allez revenir sur votre autoroute. C'est ça l'intérêt. Toujours essayer, ne jamais se dire que un obstacle, c'est la fin. Non. Un obstacle, c'est peut-être que votre corps et votre esprit vous dit « Gars, nana, c'est pas par ce chemin-là qu'il faut que tu passes, parce que ça ne fonctionnera pas. » Remettez-vous en question, acceptez cette remise en question et acceptez aussi le fait que tout ne fonctionne pas du premier coup. Qu'il y a des choses qui peuvent aller très vite, comme des choses qui peuvent prendre beaucoup plus de temps. Et c'est pas parce qu'un tel ou une telle a réussi à faire ci, ça, comme ça, que vous n'arriverez pas à faire. Parce que vous n'avez pas à faire comme lui. Vous avez à faire comme vous. Acceptez-le. Acceptez ce changement-là. Acceptez ce décalage-là. Acceptez de ne pas vous comparer. Acceptez de ne pas regarder ce qui se passe à côté. Acceptez de ne pas, vous conditionner à vous dire « Je vais aussi faire comme lui ». Non, surtout pas. C'est pour ça que je dis toujours « Je ne suis pas un exemple ». Au grand jamais. Au grand jamais. Parce que l'exemple ramène toujours à la comparaison. Et la comparaison est la pire des choses qui peut détruire un élan. C'est la pire des choses. Voilà. Il n'y a pas de chemin dans ce obstacle. Exactement, Hello. Voilà, désolé. Je suis parti dans un truc. J'ai mal à la tête. Mais voilà. Ce que j'avais à dire sur... Putain, vous voyez, là, j'aurais dû filmer. J'aurais fait ça sur vidéo YouTube. Merde. Ah, je suis con. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est dans l'élan. Quand tu pars, tu pars. Quand c'est passionnel, c'est passionnel. Tu te trompes pas la tête, tu réfléchis pas et tu pars. Donc désolé, j'ai pas lu vos messages, pardon. Je vais essayer de les lire, mais je crois que là, ça serait peine perdue de lire. En plus, il reste 1 minute 50. De toute façon, je vais relancer un deuxième live. Moi, je t'en prie, Maëlo, je t'en prie. Merci. Oh, c'est gentil. Merci pour tous les cœurs. J'ai vu plein de cœurs passer. J'étais tellement dans le move que j'ai pas enregistré le live. Ouais, je vais l'enregistrer. Attendez, je vais couper parce que j'ai peur qu'il me bug, comme t'as bugué pour toi, Hello. Je vais couper le live maintenant, comme ça, je vais pouvoir l'enregistrer et après, je vous reprends tout de suite. Ok? Ouais, je vais le mettre en replay. Ah, j'ai mal à la tête. À tout de suite. À tout de suite, à tout de suite.